Coucou tout le monde. À présent la 10e loi du livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Cette 10e loi nous dit, évitez les malheureux et les malchanceux. La 10e loi vous met en garde contre le danger d'être associé à des personnes malchanceuses ou constamment en difficulté. Robert Greene explique que la négativité, les échecs et la malchance peuvent être contagieux, non seulement en termes d'image mais aussi dans leurs effets sur votre vie personnelle et professionnelle. En vous associant à des personnes constamment entourées de problèmes, vous risquez d'absorber leur malchance, leur mauvais jugement ou leur pessimisme. Cette loi ne parle pas de cruauté ou de manque de compassion, mais plutôt de la nécessité de préserver votre propre énergie, réputation et succès. S'entourer de gens heureux, chanceux et positifs est non seulement bénéfique pour votre morale, mais cela vous permet aussi d'augmenter vos chances de succès. Les personnes qui réussissent attirent plus d'opportunités et créent un cercle vertueux autour d'elles. À l'inverse, celles qui sont malheureuses ou en difficulté peuvent vous tirer vers le bas. Il est donc crucial de choisir soigneusement les personnes avec qui vous passez du temps et de vous éloigner de celles dont la vie est constamment marquée par des échecs ou des problèmes. Le simple fait de rester à leur côté peut vous associer à leur malchance. Exemple illustratif. Un exemple classique de cette loi est celui de Louis XIV, qui évitait soigneusement de s'entourer de courtisans malchanceux ou malheureux. Il préférait ceux qui avaient le vent en poupe, qui réussissaient dans leurs entreprises et qui lui apportaient des solutions plutôt que des problèmes. Lorsqu'un ministre ou un proche tombait en disgrâce ou échouait dans une tâche, Louis XIV se distançait de lui pour préserver son propre règne et son image. En adoptant cette approche, le roi a su maintenir une cour prospère et pleine d'énergie, tout en minimisant les risques de crise. Cet exemple montre que, même dans les plus hautes sphères, l'association avec des personnes chanceuses et prospères peut contribuer à la réussite et à la stabilité. Pour appliquer cette loi, voici quelques stratégies pratiques. Surveillez les associations. Soyez attentifs aux personnes avec qui vous choisissez de vous entourer. Évitez celles qui accumulent les échecs, la malchance ou qui sont constamment plongées dans des drames personnels ou professionnels. Recherchez les personnes positives et prospères. Entourez-vous de gens qui réussissent, qui sont optimistes et qui apportent des solutions. Leur énergie positive et leur succès peuvent déteindre sur vous. Aidez sans vous impliquer profondément. Si vous voulez aider quelqu'un en difficulté, faites-le avec détachement. Ne vous laissez pas entraîner dans leur négativité ou dans des situations qui peuvent nuire à votre propre succès. Prenez soin de votre propre chance. Protégez votre réputation et votre image en restant éloigné des influences négatives. Votre succès dépend en grande partie de l'énergie qui vous entoure. En suivant ces conseils, vous vous assurez de rester dans un environnement positif, propice à votre épanouissement et à votre réussite, tout en évitant d'être entraîné dans les échecs et la malchance des autres. Félicitations à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous venons de parcourir une dizaine de lois de notre livre. C'est un bon début car nous avons 38 autres lois qui suivront. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début, nous vous rappelons que les liens vers les précédentes vidéos seront dans la description de cette vidéo, ou encore, vous pouvez aussi vous rendre simplement sur la playlist dédiée à ce livre, disponible sur la chaîne, pour nous rattraper dans la lecture. Si vous n'êtes pas encore membre de Vovo Reviews, abonnez-vous, aimez la vidéo et dites-nous dans les commentaires si vous appréciez notre travail et surtout partagez les vidéos avec vos proches. Votre soutien et votre engagement envers nous sont très appréciés, merci. À la prochaine pour la 11e loi.